Donc, bonsoir à tous. Je suis content de vous voir au milieu de la semaine comme cela. Quelqu'un me disait que pour lui, c'était un havre de paix, un havre spirituel au milieu de la semaine de pouvoir aller à l'église. Puis moi, je suis comme ça aussi. J'aime bien ça. J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Puis cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un croyant que je ne connaissais pas, qui est en Europe, en France. Et il m'a mentionné qu'il avait vu sur notre site Internet qu'on avait de la documentation sur les milieux charismatiques. Puis il m'a raconté son histoire, comment lui, il a connu le Seigneur dans une église charismatique et comment il a été séduit pendant des années de sa vie à croire différentes choses, que finalement, en étudiant la Bible, il s'est aperçu que ce n'était pas la volonté de Dieu. Puis là, il dit, Dieu m'a délivré de cet esclavage-là, m'a délivré de cette séduction spirituelle-là. Puis il dit, là, après ça, je suis allé sur l'Internet, puis j'ai cherché de la documentation en français pour m'aider à m'affirmer dans mes croyances. Puis un des deux documents que j'ai trouvé, c'est un livre que vous aviez sur votre site. Puis donc, il écrivait pour dire merci beaucoup. Puis alors que j'écrivais avec lui, puis on parlait de l'erreur, puis la tromperie spirituelle qui l'a vraiment asservi pendant toutes ces années-là, je me suis rappelé du passage que j'aimerais voir avec vous ce soir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons débuter la lecture au verset 11. On nous dit, et il, en parlant de Jésus-Christ, la tête de l'Église, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, là on voit la conséquence des dons que Jésus a donnés à son Église. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, en parlant de l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le titre de mon message ce soir, c'est « Des provisions contre la séduction spirituelle ». Des provisions contre la séduction spirituelle, des provisions qui viennent de la tête de l'Église, qui viennent de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre bon berger, qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour rester dans la saine doctrine et marcher dans les voies du Seigneur. Juste avant de regarder ce beau passage, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse vraiment demander au Seigneur de nous édifier ce soir et nous encourager dans ses voies. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, je veux te donner toute la gloire, Père, et je veux te louer pour ces opportunités de service que tu me donnes. Seigneur, je pense au site Internet, je pense même sur YouTube, on est rendu à 510 vidéos qui permettent aux gens de comprendre un peu plus ta parole. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses bénir toutes ces choses et tous ces outils dans la vie des croyants, et que ça puisse vraiment être un encouragement pour chacun. Seigneur, on veut te demander ce soir que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs, que tu puisses nous édifier, nous encourager et nous aider, Seigneur, à voir ta provision spirituelle pour chacun de nous, afin qu'on puisse demeurer dans tes voies, afin qu'on puisse marcher selon la vérité et, Seigneur, afin qu'on puisse éviter les tromperies du monde spirituel qui nous entoure. Ô Père Céleste, bénis ce temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais des provisions contre la séduction spirituelle. Puis là, je voyais ça, il me racontait cela, puis là, il était tout fier de me montrer où il en était rendu.
dans sa compréhension des dons spirituels qui sont vraiment la doctrine principale des milieux charismatiques, dans sa compréhension du message de Dieu, puis de la responsabilité du croyant. Puis je voyais vraiment qu'il était excité que le Seigneur l'avait délivré, puis excité que maintenant il était en paix avec Dieu, puis il accomplissait la volonté de Dieu. Mais on voit ici dans ce passage que Dieu a pourvu des provisions pour nous aider spirituellement à rester dans ses voies. Puis premièrement, j'aimerais vous suggérer qu'il a pourvu des ouvriers. Il a pourvu des ouvriers qui sont fidèles à la parole de Dieu, des croyants qui l'équipent pour instruire le peuple de Dieu dans la bonne voie, pour l'aider à éviter toutes les tromperies du monde autour de nous et toutes les tromperies du monde qu'on appelle chrétiens. La chrétienté. Juste en passant, j'espère que vous avez assez de discernement spirituel pour comprendre que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas nécessairement chrétiens. Loin de là. La Bible nous parle de ça dans Jean chapitre 4, qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et ne sont pas dans les voies de Dieu. Mais nécessairement, dans la chrétienté, il y a aussi des séductions spirituelles. Il y a des gens qui répandent des mensonges et l'erreur, mais ici, on nous donne une provision au verset 11. On nous dit, « Et il a donné... » J'ai jamais aimé ce système de son-là. Il n'a jamais bien fonctionné, mais c'est beau. « Et il a donné... » Merci, Pierre. Ah, c'est pour ça que tu n'écoutes pas. Ah, là, je comprends. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Dans les Écritures, on voit que c'est pour le fondement de l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a donné des personnes, il a équipé des frères parmi les frères. On ne parle pas du clergé et des laïcs, là. C'est simplement des chrétiens qu'il a appelés, qu'il a équipés et qui nous aident à marcher dans les voies de Dieu. Dans Acte 13, au verset 1, on nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs. Ils sont mentionnés ici, les pasteurs et les docteurs. Des enseignants, des gens pour nous guider dans les voies de Dieu, des gens pour nous encourager à rester dans la volonté de Dieu. Mais encore faut-il assister à l'Église pour pouvoir bénéficier de ces dons-là. Le contexte d'Éphésiens chapitre 4, je dois être radioactif ce soir. Oui, merci. Mais y a-t-il quelqu'un qui a un compteur Gégère, là? Mais le contexte d'Éphésiens chapitre 4, c'est l'Église locale et les dons que Jésus a donnés à l'Église. Et vous savez, des fois, ma frustration, c'est qu'il y a des gens qui vont venir me voir, puis je sais qu'ils n'assistent pas souvent à l'Église, je sais qu'ils ne sont pas assidus dans leur assistance, puis là, ils vont venir me voir et dire, « Pasteur, j'ai tel problème, je ne comprends pas bien telle et telle situation. » Puis là, je suis là, je viens de faire une série là-dessus. Puis je sais que la personne n'était pas là. Au pasteur, là, j'ai un questionnement concernant telle et telle pratique, puis je viens de prêcher là-dessus 2 réunions auparavant. Ou bien non, pasteur, il y a telle et telle conviction que je n'ai pas, et il y a un livre que j'ai écrit ou que quelqu'un d'autre a écrit qui se trouve dans le présentoir, qui parle en long et en large de ce sujet-là. Puis ça, moi, en tant que pasteur, c'est une de mes grandes frustrations. Parce que Dieu a donné ces dons-là, mais il faut être présent pour pouvoir bénéficier de ces dons-là. J'aime tellement un pasteur, un co-ouvrier ici dans le ministère qui disait toujours que quand il était un jeune chrétien, un jour, son pasteur avait prêché sur la bénédiction de l'Église locale et sur tout ce que Dieu réservait à ceux qui étaient fidèles à l'Église locale. Puis le pasteur avait juste fait comme application, si vous n'êtes pas là, est-ce que vous manquez ce que Dieu avait pour vous? Est-ce que peut-être quelque chose que Dieu voulait que vous compreniez a été enseigné ce jour-là? Puis à partir de ce moment-là, ce pasteur-là n'a jamais manqué, à moins de raisons X graves, a toujours été assidu parce qu'il dit, je ne veux pas manquer ce que Dieu a pour moi. Je ne veux pas manquer le message du Seigneur. Regardez avec moi dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1.
verset 5. Tite, chapitre 1, au verset 5. L'apôtre Paul dit à Tite, ce jeune pasteur, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, donc ces gens-là qui ont été doués de Dieu, ces gens-là qui ont été appelés pour aider le peuple de Dieu. Dans chacune des villes, dans les églises, établis ces gens-là. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, comme serviteur ou esclave principal dans la maisonnée de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Puis là, remarquez la description qu'on donne d'un ouvrier qui va être une bénédiction. Parce que nécessairement, ce frère-là était dans une assemblée. Et il y avait des ouvriers dans cette assemblée-là qui vont devoir rendre compte à Dieu un jour pour l'influence qu'ils ont eue sur lui. Mais ça dit, attacher cet ouvrier-là, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Donc, sans trafiquer le message, sans altérer les instructions de Dieu, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc ici, dans Éphésiens chapitre 4, on nous présente pour notre bien des gens que Dieu a donnés pour nous guider, nous aider à rester dans les voies de Dieu et à éviter les tromperies spirituelles. Maintenant, remarquez une deuxième provision. Si vous voulez revenir avec moi dans Éphésiens chapitre 4, puis comme autre provision du Seigneur, on voit le progrès spirituel. Le progrès spirituel dans les voies de Dieu. Dieu a donné des gens pour nous aider à comprendre. Dieu a donné des gens pour nous guider, pour suivre le souverain berger, puis nous permettre d'accomplir sa volonté. Mais alors qu'on le fait, puis alors que nous-mêmes, on examine les Écritures, puis alors que nous-mêmes, on cherche la face de Dieu, on grandit spirituellement et on développe des convictions. Dieu nous change puis nous transforme pour qu'on devienne inébranlable dans ses voies. C'est une des choses qui est merveilleuse de l'œuvre de Dieu. On a vu ça dans notre série sur Philippiens. Ce que Dieu a commencé, il va l'amener à son achèvement un jour, au jour de Jésus-Christ. Et Dieu est toujours en train de travailler nos vies et de nous transformer. Si on lit la parole de Dieu quotidiennement, si on passe du temps dans les Écritures, si on assiste à l'Église, si on a des oreilles dociles, si on cherche la face de Dieu, si on dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Progressivement, Dieu va nous changer et nous transformer. La croissance du chrétien grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, sa transformation pour de plus en plus glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Donc ça, c'est une provision, alors que Dieu fait en nous ce qui est nécessaire pour qu'on demeure dans ses voies. Regardez à partir du verset 11 à nouveau. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les instruments humains de son œuvre, pour le perfectionnement, la réparation des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, pleinement développé, quelqu'un qui est mature, comme il est mature physiquement, il est mature spirituellement, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi. Quand ça va arriver, quand on va laisser Dieu nous développer spirituellement, quand on va progresser ainsi dans ses voies, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Et ça, c'est le problème. Quand les chrétiens sont des enfants, quand les chrétiens sont encore dans l'enfance spirituelle, de leur compréhension des voies de Dieu, de leur compréhension de sa volonté, mais on ne sera plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Puis moi, je m'imagine toujours, je suis dans une barque, puis je suis sur l'eau.
Là, il y a des gros vents, puis là, l'eau bouge continuellement, puis la barque s'en va d'un côté, s'en va d'un autre côté. Quelqu'un dit une chose, bien, OK, c'est ça que je vais croire. Quelqu'un dit une autre chose, OK, non, non, c'est ça que je vais croire. Puis on n'est jamais capable de trouver c'est quoi la volonté de Dieu. On n'est jamais capable de trouver l'équilibre biblique. On s'en va d'un côté et de l'autre. On est des enfants. On est immature spirituellement quand on fait cela. Mais la Bible nous dit, on ne sera plus comme cela, des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Qu'est-ce qui nous influence? C'est la pensée humaine. C'est ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Dieu ne veut pas que nous demeurions des enfants. Dieu ne veut pas des chrétiens immatures. Dieu veut des gens qui ont assez d'expérience dans la parole de Dieu pour être capables de discerner des choses, être capables de faire de bons choix et honorer le Seigneur. Regardez rapidement dans 1 Corinthiens, chapitre 14, lorsque l'apôtre Paul reprend les Corinthiens concernant les abus de leurs dons spirituels. Puis en particulier, il adresse la question de l'abus du parler en langue, le désordre qu'il y avait à Corinthe, parce qu'il y avait des gens qui avaient ce don-là de parler en langue. Une personne qui pouvait parler en espagnol, une personne qui pouvait parler en allemand, une personne qui pouvait parler dans n'importe quelle langue que l'Esprit leur permettait de parler. Puis voyant ces dons-là, ils l'utilisaient sans suivre le cadre de la volonté de Dieu. Puis nécessairement, Paul dit au verset 34 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, verset 33, puis au verset 34, qu'on doit tout faire avec ordre et bienséance. Je pense que c'est le verset 36, mais ça se trouve dans ce chapitre-là. Mais regardez comment Paul parle de leur immaturité. Verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20. Il dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. » Par rapport à votre discernement de ces choses-là, à votre utilisation des dons que Dieu vous a donnés. Ne soyez pas des enfants. Les Corinthiens étaient immatures. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, ils étaient des enfants en Christ. Ils ne portaient pas encore de fruits spirituels, ils n'avaient pas encore de maturité. Mais pour la méchanceté, ça c'est correct, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Des croyants pleinement développés. Et il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. C'était un des grands objectifs du parler en langue que l'Église avait reçu, d'être un témoignage pour les Juifs. Puis Dieu l'avait prophétisé dans quelques passages dans l'Ancien Testament. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. Oh, juste là, ça vient d'attaquer tellement de regroupements, tellement d'assemblées qui croient que le parler en langue, c'est la garantie qu'une personne est sauvée. Et c'est leur parler en langue moderne, qui est une forme de glossolalie qui n'a rien à faire avec la volonté de Dieu, qui est une forme de charabia qui n'est pas du tout poussée par l'Esprit de Dieu. Puis il dit, ce n'est pas pour les croyants que Dieu a donné cela, mais pour les non-croyants. Puis là, il continue avec son exhortation concernant l'Église de Jésus-Christ, mais il dit, « Soyez pas des enfants. » On a besoin de devenir mature et Dieu veut l'accomplir dans notre vie. On a besoin de développer notre discernement en tant qu'homme fait, et c'est ce que Dieu essaie de développer. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 5 rapidement. Mais donc, Dieu nous a donné des provisions pour nous aider à éviter les séductions spirituelles. Il nous a donné ce qui était nécessaire pour nous permettre de rester dans ses voies et de le glorifier. Premièrement, on voit des ouvriers qui sont fidèles. Mais des fois, les gens se posent la question, qu'est-ce que je dois chercher dans une nouvelle assemblée? Quand je visite une église, tout ça, qu'est-ce que je dois rechercher? Moi, je pense que l'affaire la plus importante qu'on doit chercher, c'est de voir comment est-ce que les enseignants utilisent la parole de Dieu. Est-ce qu'ils interprètent correctement la parole de Dieu? Est-ce qu'ils enseignent correctement le message du Seigneur? Je vous avais rappelé que ma mère était allée dans une église charismatique.
puis qu'elle m'avait envoyé une série de messages que ce pasteur-là avait enseigné sur le Saint-Esprit, 12 messages pendant l'été qu'il avait enseigné sur le Saint-Esprit. Puis elle a dit, écoute cela, et là, pour la première fois de ta vie chrétienne, tu vas comprendre la doctrine du Saint-Esprit. Puis j'ai écouté ça avec intérêt, mais j'ai été tellement surpris. Tellement surpris que ce pasteur-là, je ne vous dirai pas l'Église, ou je ne vous dirai pas le nom du pasteur, vous le connaissez probablement tous, mais que ce pasteur-là tordait les Écritures comme il le faisait. C'était incroyable. Là, j'ai toutes des notes. Puis là, c'est arrivé qu'il y a du monde que je connaissais qui avait décidé de s'en aller à cette église-là. Puis il y a un couple en particulier, je m'étais assis avec eux, je leur ai dit, écoutez, je veux juste vous poser des questions. Là, je dis sur la cassette numéro 2, à telle minute, à cette époque-là, c'était comme ça, le pasteur dit ceci concernant tel et tel aspect du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça? Non! Non, c'est pas ça qu'on nous a enseigné du tout. C'est pas ça qu'on croit du tout de la parole de Dieu. Je dis, OK. Donc là, vous êtes d'accord qu'il a mal interprété, là, tordu sans les Écritures. Oui, c'est clair. Là, j'ai fait ça pendant quelques heures, tout fait ressortir les erreurs de ces messages. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous allez aller à cette église-là? Ils ont dit, oui, oui, il y a plein de ministères dans cette église-là. Il y a plein d'enfants qui ont l'âge de nos enfants dans cette église-là. Là, j'en revenais pas parce que pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. Comment est-ce que je peux faire confiance à un pasteur qui tord les Écritures pour me guider dans les voies du Seigneur et accomplir le plan de Dieu? Dans Hébreux chapitre 5 au verset 11, ça dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, des chrétiens de longue date qui n'avaient pas grandi spirituellement, vous devriez être maîtres ou des enseignants. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Imaginez un enfant là, qui a été sevré, un enfant qui est rendu, qui peut manger à peu près n'importe quoi. Son système s'est développé, il est assez mature pour manger là, des légumes, pour manger tout ce qui est nécessaire pour survivre. Puis à un moment donné, il attrape une maladie et la seule chose qu'il peut supporter, c'est du lait. Il doit boire du lait et il ne peut rien supporter. Donc, pensez-vous que c'est un enfant qui va continuer à se développer? Pensez-vous que c'est un enfant qui va être en bonne santé s'il ne peut pas du tout supporter quoi que ce soit? Spirituellement, c'était ces gens-là ici. Il dit, vous devriez, après toutes ces années-là, être capable, mais vous avez un problème, verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Encore une fois, on revient à l'immaturité spirituelle. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux qui ont laissé Dieu les transformer, ceux qui ont laissé Dieu accomplir son œuvre, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quelqu'un qui s'entraîne pour être en mesure de discerner la volonté de Dieu, puis être assez mature pour accomplir le plan de Dieu. Donc ici, comme provision, on voit ces ouvriers-là qui sont fidèles. Deuxièmement, on voit le progrès spirituel qui a comme objectif de nous affermir pour plus qu'on soit ballotté d'un côté et de l'autre. Ah, ben moi, là, je ne crois plus ça. Je croyais ça avant, je ne crois plus ça. Ah, ben, je vais revenir à ma première croyance. Puis là, toujours est en train de changer. Non, Dieu veut nous transformer. Puis dernièrement, j'aimerais juste vous faire remarquer le rôle de la fraternité chrétienne. Le rôle de la fraternité chrétienne. Le rôle que les autres croyants ont pour nous aider à marcher droitement dans le Seigneur. L'exhortation mutuelle dans les voies de la vérité. L'encouragement les uns des autres à suivre fidèlement la parole de Dieu. Regardez dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 13. On nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards
en celui qui est le chef Christ. Puis là, Paul nous met tous ensemble dans l'assemblée, nous met tous ensemble alors qu'on veut marcher dans les voies de Dieu. C'est de lui, Jésus-Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc, chaque membre, chaque contribution spirituelle, chaque don dans l'Église locale qui nous permet d'être édifiés puis de grandir. Et on nous dit, et s'édifie lui-même dans l'amour. Une autre raison pour venir à l'Assemblée, non seulement est-ce que Dieu a mis des personnes à part pour nous instruire puis nous guider dans les voies de Dieu, mais non seulement est-ce qu'on va grandir progressivement dans nos convictions chrétiennes, mais en plus, dans une bonne assemblée, on va avoir des frères et sœurs qui vont nous exhorter et qui vont nous encourager, qui vont veiller sur nous, qui vont prier pour nous et qui vont chercher à nous guider dans les voies de Dieu. Regardez en terminant dans Hébreux chapitre 10, un passage bien connu concernant la nécessité de se réunir avec les chrétiens et d'être dans une Église fidèle à la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 23, on nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres dans les voies de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns à l'époque apostolique. » Il y en avait-tu des choses qui se passaient quand les apôtres étaient encore là? Il y en avait-tu des problèmes dans les églises chrétiennes? Puis il y avait des gens qui avaient de la difficulté à assister fidèlement à l'assemblée. Il dit, ne soyez pas comme ces gens-là, mais exhortez-vous réciproquement. Voyez votre rôle. Comprenez comment vous pouvez être une bénédiction, comment vous pouvez être un encouragement. Le mot exhorter, ça veut dire se placer à côté de quelqu'un, mettre la main autour de son épaule et dire, c'est là la voie de Dieu. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux marcher avec moi dans les voies du Seigneur? Puis c'est vraiment quelqu'un qui s'associe à un autre pour s'en aller dans la vérité de Dieu. Puis encourager la personne à demeurer dans les voies du Seigneur. Ça dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc le Seigneur nous dit qu'il nous a donné des provisions spirituelles. Il veut vraiment qu'on puisse bénéficier de toute cette entraide-là pour nous aider à demeurer dans les voies de Dieu. Et pour qu'on puisse chacun de nous voir notre rôle alors qu'on grandit dans les voies du Seigneur pour être un encouragement pour les autres. Que le Seigneur puisse nous aider à prendre à cœur ce rôle-là, puis à chercher à vraiment être un bon guide pour les enfants de Dieu.